Bonjour Charline. Salut Tony, comment vas-tu? Ça va bien, je suis avec mon petit thé pour bien commencer la journée. C'est bien. Eh bien moi j'ai déjà fini mon café pour bien commencer la journée. C'est Ce ce- que je dis pas, c'est que j'ai pris un café avant de prendre mon thé, histoire de Ah, vraiment me réveiller. un petit peu d'honnêteté quand même, ça fait du bien. Semaine dernière, on a parlé avant de commencer à pratiquer, de faire un rituel, de faire toute pratique énergétique ou magique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un d'un petit sujet qui me fait un peu rire parce qu'on en a un petit peu parlé avant, hors, euh, hors micro. Et je disais, ouais, j'aimerais bien parler du fait d'écrire, et notamment pour ceux qui connaissent tout ce qui est grimoire, livre des ombres, tout ça. Et Ce, qu'est-ce que tu m'as dit? ce- ce thème est un piège. Il s'appelle Tony Grimoire, je m'appelle les énergies de Charline, tout est dit concernant l'écriture. C'est un guet-apens. Mais j'ai dit oui quand même, hein. Allons-y. Donc en fait, on va parler de pourquoi il faut écrire et avoir un petit cahier, en gros, un petit carnet. Moi, ce que je disais à Charline, c'est que pendant très longtemps, j'ai écrit sur des feuilles volantes et j'ai pris la petite décision ces derniers temps de d'arrêter de me fixer qu'un jour j'écrirai un beau grimoire et que dès aujourd'hui, je commencerai à écrire des petits carnets. Ce que certains appellent des livres des ombres, c'est en gros un livre où vous allez noter tous vos exercices pratiques, tout ce que vous testez, tout ce qui... un tirage de cartes, vous le notez, voilà. Le fait d'avoir fait ça, d'avoir décidé d'avoir un support un peu journal intime, tu vois, un peu Oui, un système peu journaling. où tu déposes à la fois l'idée que tu avais avant de pratiquer, ce que tu as mis en place pour ta pratique et ce que tu as observé sans doute derrière aussi. Là, tu prends un recul en même temps que tu le fais en fait. Exactement, ça me rappelle un peu le côté scientifique, tu sais, quand on avait nos cahiers de labo. Exactement. Tous ceux qui sont scientifiques savent, quand on fait une expérience, on note notre matériel, ce qu'on a fait, comment on l'a fait et les résultats obtenus, ce qui nous permet d'avoir voilà, une traçabilité. Et de l'appliquer à tout ce qui est énergétique et ésotérique, ça vous permet vraiment de suivre votre progression, suivre vos essais, vous dire est-ce que j'ai déjà testé ça? C'est ça, et possiblement, si vous marquez ce que vous expérimentez en magie, mais peut-être même si vous réservez certaines pages à vos petits rituels personnels, ça peut être quelque chose qui vous permette de voir après coup l'évolution que vous avez eue dans votre pratique, dans vos rituels. Ça vous permettra aussi sans doute d'avoir un œil sur les moments où vous avez eu besoin de choses différentes. Vous allez pouvoir raccrocher des petits rituels qui figurent à un moment de votre carnet et qui ne figurent plus après. Vous allez identifier que tel rituel ou telle connexion à telle plante ou tel élément correspondait à un besoin à ce moment-là. Et parfois, on s'en rend pas compte tout de suite. Justement, quand l'intuition vous guide bien, vous allez faire les choses en vous disant que vous aviez envie, donc vous avez fait ça. Et que après coup, vous pourriez relier ces choses-là à un vrai besoin. En vrai, je vous inviterais, si vous avez envie d'essayer, mais je trouve que l'exercice est très cool, de vous acheter ou fabriquer, enfin moi j'ai acheté, hein, je vais pas mentir, je vais acheter, flemme de fabriquer, mais un carnet. Carnet voilà, dans ce qui est les traditions wiccanes, on va dire le livre des ombres. Pour certains, ça va être le livre des miroirs. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai marqué carnet d'exercice, je crois, euh, où vous allez noter, quand vous faites quelque chose, une petite pratique ésotérique ou énergétique, vous notez la date, votre intention et ce que vous avez fait. Ça vous permet déjà de intégrer ce que vous allez faire, ce que vous êtes en train de faire, Ouais. et a posteriori, voilà, comme on disait, de voir si ça a marché comme vous vous attendiez, si ça fait plutôt ça. Et même des fois, enfin, moi j'ai commencé en fait en tirant les cartes. Comme tu le sais, Charline, je Oui, tire les cartes et en général, je prends toujours une photo de mon tirage que j'envoie aux gens et je rédige en fait soit un compte rendu pour les gens, soit je fais une note vocale, des fois même les deux. Mais il y avait toujours ce moment où j'aimais bien passer par la partie de rédaction. oui, Et je suis un petit fifouze, comme on en a parlé, on aime bien écrire à la main. Et on oui, va reparler de vraiment. ça. Mais donc je me suis dit, je vais les intégrer maintenant dans mon carnet. Dès que je fais un tirage à quelqu'un, je note. Parce que des fois, c'est bien de revenir dessus,
Par exemple, si vous faites une autre séance avec quelqu'un, voir si vous tombez sur les mêmes blocages ou au contraire de revoir un peu sérieux, de dire putain, en fait, mon interprétation des cartes, j'aurais pu la pousser plus loin parce qu'en fait, elles étaient devant moi, ces cartes. Et je pourrais aussi améliorer et affiner ce tirage de cartes. Quand j'ai telle carte, par exemple, cette carte, elle a tendance, quand moi je la tire, à être plus le lien familial, plus que ce qu'il y avait écrit, par exemple, dans le carnet de cartes quand vous achetez un oracle. Et ça vous permet de vous réapproprier les choses, de personnaliser votre pratique, et ça, c'est vraiment cool. Oui, et puis de vraiment connecter à votre pratique. Et pour connecter à cette pratique-là, ce que moi j'aurais tendance à rajouter parce que ça fait partie des choses auxquelles je fais beaucoup attention de manière générale, tenir qu'est-ce que vous avez fait comme rituel, comment vous l'avez fait, et peut-être y noter aussi dans la foulée ou quelques jours après vos ressentis. Qu'est-ce que vous avez Ouais. ressenti sur cette pratique-là, en termes d'émotions, en termes de sensations corporelles, s'il s'est passé aussi des choses de l'ordre de la visualisation, enfin, y noter ce qui s'est produit en vous, parce que ça aussi, ça peut être des indicateurs de comment votre magie s'exprime et comment les informations ou oui, les infos, les messages de l'univers vous parviennent. Chacun a son canal qui lui est propre quand même, globalement. Oui. Et ça peut vous permettre de l'identifier plus facilement. Parfois, les gens me disent, mais moi, je sais pas trop si je suis capable de capter les signes ou pas. Le fait est que oui, mais c'est plus simple si vous restez à l'écoute de tous vos sens finalement. Ouais, ça permet vraiment d'apprécier tout ce que tu fais plus finement. Oui, et puis de vraiment pouvoir identifier à quel magicien vous êtes en fait. À un moment, il faut que ça puisse exister sous vos yeux pour vous en rendre compte. Chercher dans votre tête, c'est bien, mais ça passe toujours à travers un filtre très mental, parfois égotique, hein, c'est normal. Alors que ce qui Oui. sera écrit noir sur blanc, à l'instant T, à chaud, c'est ce qui vous permettra avec du recul de réellement avoir une lecture de vous-même, de votre magie limpide. Ou en plus, là, tu as dit d'écrire à chaud, et ce que j'aime bien, c'est cette notion de... En fait, t'écris à chaud, mais pas Non, jamais totalement. totalement vrai. T'écris à chaud, donc tu es dans le ressenti instantanément, mais comme tu l'écris et à la main, si possible. C'est plus que si possible, vraiment à la main les gens. À la main parce que votre cerveau n'intégrera jamais pareil une information que vous avez tapée sur un ordi ou un téléphone ou que vous avez écrit avec votre main. C'est réellement de la neurologie de base, hein, Oui, c'est de la ce qui science. va passer par votre corps, donc votre main qui écrit et vos yeux qui voient en même temps ce que vous êtes en train d'écrire, c'est un chemin précieux pour les informations. Donc ne le perdez pas. Donc oui, à chaud, mais à la main. Il y a ce petit décalage temporel entre le moment où vous l'avez pensé, où vous allez formuler de comment l'écrire, ce qui fait que vous avez un tout petit peu de recul à ce moment-là. Vous écrivez à chaud, mais avec ce point de recul et de choix des mots qui va être très important pour vous, votre cerveau, et qui va vous permettre d'analyser encore plus. Ça, c'est vraiment le truc du journal intime. Ouais. Quand tu écris ton journal intime, c'est un très bel exercice hein, qui est très souvent proposé aux petites filles, mais pas assez aux petits garçons. Oui, bah, de toute façon, quand on cessera de genrer les activités, ça se passera mieux pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'écrire, un journal intime, et c'est même, je pense, le secret, pour avoir une santé mentale, qui se maintient à l'équilibre quand ça va pas. Et c'est un outil, parce qu'on en prive, une partie, de la population, par tradition, bah, on prive aussi, ces gens-là d'un outil, pour évacuer, pour se recentrer et pour se débarrasser de ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne leur fait pas du bien. Mais vous, ça vous permet d'avoir un travail beaucoup plus profond de ce que vous faites. Certains appellent ça le shadow work, tout ça. Moi, j'appellerais plus juste ça travail connasse, en fait. Genre work bitch. Désolé. Bah, je Mais suis non, surtout mais étonnée que ce soit pas sorti en anglais, là, tu vois. C'est normalement, là, ça aurait valu un beach, et je suis surprise. À ça d'être déçue, d'ailleurs. non, mais oui, en fait, ça vous permet vraiment de travailler jusqu'au bout du projet. Et c'est beaucoup plus enrichissant. Oui, de tout point de vue, si vous voulez faire du travail sur vous, et peu importe que ce soit sur une dimension émotionnelle, mentale ou énergétique, ce passage à l'écrit, c'est réellement ce qui peut favoriser et optimiser votre intégration
des blocages que vous rencontrez, des solutions que vous trouvez aussi. Oui. Les solutions que vous trouvez pour vous-même s'intégreront aussi parce que vous les avez écrites, vous les avez déposées, et pas juste parce que vous les avez imaginées et pensées. Euh, à plus forte raison, quand vous êtes sur un travail, disons dev perso, l'écriture, c'est ce qui vous permet de pas trop rester dans le mental et Mhm. de matérialiser ce qui se passe à l'intérieur de vous, vraiment de lui donner une consistance. Et c'est comme ça qu'on travaille mieux sur soi. Et ben en magie, en énergétique, c'est pareil. Rester que dans la visualisation, que dans la pensée positive, mais dans la tête, ça va avoir une limite qui est celle de votre mental, qui va filtrer ce qui l'autorise ou pas. Donc vraiment, le conseil, c'est laissez faire, puis écrivez. Et écrivez tel que ça existe à l'intérieur de vous. Choisissez vos mots. C'est ce qui vous permettra aussi de vous comprendre au sens le plus entier du terme. Et le pire, c'est que on utilise l'écriture dans beaucoup de travaux, que ce soit énergétiques ou Oui, ésotériques, que ce soit même dans les vision boards, que ce soit enfin, pour les coupures de liens, pour les spell jars. Il y a plein de choses où on peut utiliser l'écriture. Donc on sait le poids des mots, on sait l'importance de l'écriture. Sur même, c'est con, mais pour certains, quand vous récitez des incantations, quand vous récitez des sorts, quand vous écrivez des choses, c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'on sait la magie, l'énergie qu'on met, qu'on place, avec l'intention notamment, dans le poids des mots. Donc si vous savez que cette utilisation des mots est importante, amplifiez tout ce que vous faites, tout travail ésotérique et énergétique, par le fait de rédiger derrière votre petit carnet. c'est C'est ça. un petit Moi, conseil. j'ai pour habitude d'expliquer aux gens de façon énergétique l'intérêt de passer par l'écriture. C'est que ma vision de la vie, c'est que tout porte une énergie, y compris les mots. Les mots qu'on utilise utilisent une énergie, vibrent une énergie particulière. Quelque chose que vous allez dire à voix haute va vibrer le temps de la vibration de votre voix. Mais ce même mot, si vous le prononcez à voix haute, va vibrer le temps de le prononcer. Si vous l'écrivez sur un papier, va vibrer autant de temps qu'il figure sur ce papier. Donc, à plus forte raison, sur une pratique magique, où vous faites une incantation, un rituel, où les mots que vous utilisez ont un pouvoir propre dans votre rituel, dans votre pratique, et ben si vous les écrivez, vous gravez la vibration de ces mots-là et de ce rituel-là sur quelque chose de beaucoup plus long que la formulation dans votre tête ou à l'oral. Donc réellement, l'écriture, c'est aussi pérenniser votre magie, l'inscrire là, sur le papier, à travers votre main. Petite expression de vieux, parce que on savait que ça allait C'est la... tomber. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ouais, c'est la thématique du jour. On est en mode vieux aujourd'hui, on s'excuse. En off, on a discuté, on s'est sorti des vieilles expressions, on s'est dit à un moment ça va tomber, et bah voilà, c'est Oui, là. et on s'est fait un peu peur. Pourquoi je dis les paroles s'envolent, les écrits restent? Parce que vous allez suivre une formation, vous allez prendre vos notes, mais en fait vous allez revoir un an plus tard votre écrit de formation. Et vous allez dire, mais c'est vrai que ça s'est passé ça. Donc ça, c'est un petit clin d'œil perso. Vous n'avez toujours pas le visuel, mais moi, j'ai le sourire vicieux qui s'affiche en face de moi. Et réellement, quand Tony m'a proposé de faire un podcast sur l'écriture, je me suis bien demandé ce qui lui passait par la tête. Et je me suis sentie assez peu concernée sur le moment. Tout en lui disant, bah c'est vrai que j'ai acheté des carnets que j'ai jamais remplis. Et donc là, je lui sors, pour lui prouver ça, des carnets du placard à côté de moi. Et je tombe sur un carnet où je sais que j'ai écrit des choses il y a longtemps, mais je sais même plus quoi. Je l'ouvre et je redécouvre, mais littéralement, les prises de notes que j'avais fait lors d'un stage d'initiation chamanique. Je me souvenais même pas que j'avais écrit des choses pendant ce week-end-là. Et j'ai été trop contente et en même temps surprise de reconnecter à des trucs finalement qui étaient sans doute là, mais que j'avais mentalement complètement oublié. Donc c'est là où il m'a dit, bah pour quelqu'un qui n'écrit pas et qui a rien à dire sur l'écriture, je maintiens le thème du podcast. Donc voilà, j'ai été obligée de dire oui. Là, je me suis fait le guet-apens toute seule finalement. Non, mais vraiment, je te dis, c'est le truc, c'est mon point de départ de ce podcast, hein, c'est que je me suis dit il y a quelques temps, je rangeais un peu chez moi et je me suis dit, tiens, j'ai une feuille volante, tiens, j'ai une autre feuille volante. Oh putain, et je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête de repousser ça, hein. Et donc, ma sœur, je lui ai dit ça, ma sœur m'a offert un petit carnet. Et alors là, vous ne le voyez pas, mais je l'ai entre les mains. Donc, ma sœur m'a offert un petit carnet
Et c'était l'idée, c'est que je voulais absolument à partir de maintenant tout noter dans ce carnet. Et le problème c'est ça, c'est qu'on a tendance à écrire sur des feuilles volantes, sur des carnets séparés. Et c'est bien, mais jusqu'à un certain point, ce qui fait qu'on a tellement de carnets qu'on les ouvre pas. Alors que quand tu as tout centralisé, bah, tu sais que c'est là-dedans, tu as noté tes choses. Moi, c'est mon petit carnet d'exercices. Bah, après, je vous donnerai des conseils, mais mon petit carnet d'exercices, ça me permet d'avoir tout un peu en vrac. Et une fois que c'est fait et que je veux poser vraiment au propre certaines choses, certains trucs que j'ai appris, là, j'ai mon autre cahier, là, pour le coup, j'ai mon grimoire à côté, où je vais noter les choses qui sont un peu plus testées, approuvées, qui sont les choses que je veux entériner une bonne fois pour toutes. Le carnet, prenez un carnet si possible sans ligne, parce que les lignes c'est limitant, tout simplement. Avec un carnet à feuille blanche, vous pouvez écrire, dessiner, faire ce que vous voulez dessus, et ça vous permet une totale liberté dans l'exercice. Et ensuite, pour le grimoire, bon, idéalement sans ligne aussi, mais si les lignes, ça vous aide à écrire pour quelque chose de propre, faites-le. Mais voilà, le carnet, c'est bien d'avoir un truc qui sera moche. Bon, ma sœur m'a fait un truc joli, mais après, voilà, j'ai collé des choses dedans, et donc ça ressemble plus à un truc propre. Et l'idée, c'est bien, il faut que ce soit le bordel. Voilà. En fait, je pense que l'essentiel est aussi là quand tu disais que tu as longtemps fait sur des feuilles volantes ou des coins de trucs et que peut-être parmi vous, certains sont dans cette étape-là où c'est pas qu'ils utilisent pas l'écriture, mais ils ont pas leur carnet avec tout dedans. Ça passe souvent à travers un truc, c'est un petit côté perfectionniste où on Ouais. veut que le carnet soit nickel chrome. Mais le carnet, n'oubliez pas qu'il est à vous, il n'a pas besoin d'être un espace propre, il sera pas jugé, c'est votre univers à vous. Donc le plus important finalement, c'est pas que ce soit tout propre, sans rature et sans rien, c'est que ça vous ressemble et que ce soit un espace que vous n'hésitiez pas à utiliser. Donc prenez un carnet, quitte à ce que ce soit votre petit fourre-tout à vous, où il y a des dessins moches, si vous savez dessiner comme moi, c'est à ça que ça ressemblera, des écritures mises en vrac parce que c'est ce qui vous est passé par la tête, c'est ce que vous avez essayé vite fait, mais tout y est. Et si vous avez besoin justement d'un truc plus propre, et bah la fois où vous aurez un rituel où vous dites celui-là vraiment il me plaît, je veux le mettre au propre, et ben vous avez votre grimoire après où vous ne sélectionnez finalement que les choses que vous avez validées pour vous-même de façon durable peut-être et qui existent dans votre petit carnet brouillon. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En travail dev perso, pour ceux que ça intéresse, on parle tout le temps de la pensée positive. Alors, pensée positive, c'est bien beau, mais je vous garantis que ça passe pas par la pensée mentale. Si vous avez besoin de débloquer des petites choses en vous, on utilise effectivement des affirmations positives. Et travailler avec une affirmation positive, ça ne marchera jamais aussi bien que si vous l'écrivez. Et même moi qui n'ai pas encore le réflexe du carnet et tout, s'il y a bien un moment où je passe par l'écrit, c'est quand j'ai besoin de débloquer quelque chose ou de manifester quelque chose et que je sais que le blocage il est relativement mental. Je l'écris sur un papier à un endroit où je vais le voir tout le temps. Et j'ai pour ça une amie qui est relativement championne des affirmations positives, qui est un peu ma rédactrice d'affirmations positives quand je coince. Je lui soumets l'idée, voilà, quelle est ma problématique, elle me renvoie une affirmation positive à écrire sur un papier. Et je sais que tout ce que je lui ai même fait écrire sur un papier pour débloquer quelque chose, efficacité redoutable. Donc je vous encourage pour vous-même à passer par l'écrit, que ce soit pour tracer vos expérimentations, vos rituels connectés à vous, que ce soit pour libérer vos émotions. Une bonne lettre de colère, ça soulage bien plus que de crier, hein, vraiment. Ouais. Une lettre de colère adressée à machin, rédigée vraiment avec vos tripes, cherchez pas les bons mots, crachez tout ce que vous avez à cracher. Vous brûlez ça tranquillement au cours d'un rituel qui vous va bien, vous verrez que là, vous vous êtes réellement débarrassé de ce qui vous empoisonnait. Et pareil, pensée positive, bah, écrivez une affirmation positive et vous verrez qu'elle prendra son chemin beaucoup plus facilement parce que beaucoup moins en conscience, justement. Vous écrivez en conscience et après vous laissez faire. Je pense que ce serait pas mal
propose à la personne que tu as mentionné discrètement de participer, si ça lui dit, un de ces quatre, pour tout ce qui est justement. Et je rebondis aussi sur ça parce que Hugo Bienvenu en a parlé dans son podcast, notamment la notion d'intention, d'objectif. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de parler une fois de la notion d'intention et d'objectif, en quoi ils peuvent Mm. être différents et en quoi formuler une bonne intention, une bonne affirmation, un bon objectif, c'est des nuances, il y a des nuances différentes dans les trois propos. Ça Oui, vous permet vraiment de savoir où vous allez et de préciser votre chemin. c'est ça, c'est que un objectif bien formulé bah, vous permettra d'arriver là où vous souhaitiez, et une intention bien formulée sera gage de réussite aussi. Et parfois, vous allez peut-être penser que c'est exagéré, mais quand on aura l'occasion de le faire, vous verrez que non. Une intention bien formulée et donc efficace, ça peut ne tenir qu'à un mot. On a fait un beau teaser d'un prochain épisode, j'aime trop. Ah, on est balèze, on va devenir bon, hein. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là pour l'épisode sur l'écriture et sur tout ce qui est grimoire et carnet, livre des ombres. Et comme d'habitude, on vous oblige à rien, mais on vous encourage fort. Franchement, tentez, vous n'avez rien à perdre à part du papier. Et je suis sûr que chez vous, vous avez déjà 25 cahiers que vous avez gardés en disant je le garde, on sait jamais. Ou 36 post-it déjà à droite à gauche. Retrouvez nos Instagram. Alors moi, c'est Tony Grimoire sur Instagram. Et moi, c'est les énergies de Charline. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager aussi, c'est pas mal, hein, les stories, les publications qu'on fera au sujet du podcast. D'ailleurs, Charline a prévu de super podcasts, de super posts Oui, qui je sais que certains sont peut-être moins, alors soit moins adeptes de l'audio, ou soit aiment bien avoir un petit quelque chose écrit. Donc je vous prépare les posts du podcast qui retraceront vraiment les infos clés, hein. On peut pas vous faire un résumé de ça, mais les infos clés dans ce qu'on vous partage de nos pratiques en post sur Instagram et sur Facebook. Et du coup, ça sortira sur nos deux Instagram, histoire que tout le monde puisse les retrouver facilement. comme quoi l'écrit jusqu'au bout en fait. C'est ça, j'écris plus que ce que je ne pense. Mais écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée à tous et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine.